Le volet spirituel de l'affaire Jeffrey Epstein m'a beaucoup interpellé. Pourquoi? Parce que sur plusieurs aspects déjà, à chaque fois dans son enseignement, Jésus n'avait de cesse de rappeler de faire attention aux princes et autorités des mondes de ténèbres. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils croient, que ce soit les musulmans, que ce soit les chrétiens, ils disent qu'ils croient en Dieu, mais qu'ils ne croient pas en la sorcellerie, ils ne croient pas que la sorcellerie existe. Alors, dans l'affaire Jeffrey Epstein, j'ai été interpellée par un événement ou un élément clé qui a été mis en avant lors des échanges entre Jeffrey Epstein et une certaine dame. Mais moi, je vais m'adresser à mes frères musulmans qui vont à la Mecque. Et dans ces échanges-là, il est apparu quoi? Il est apparu que la Kiswa, mes frères musulmans connaissent la Kiswa, moi je ne connais pas. Moi je ne connaissais même pas le nom. Alors la Kiswa c'est quoi? La Kiswa c'est le tissu noir qui enrobe la Kaaba, qui enrobe le mausolée de la Kaaba. Donc chaque année, ce tissu-là, il est remplacé chaque année. Et la dame en question, elle a découpé 3 morceaux de cette Kiswa. Alors on a un morceau extérieur, on a un morceau à l'intérieur et un autre morceau, je ne sais plus d'où il provient, mais en tout cas ces 3 morceaux-là, elle les a récupérés et elle les a transmis à Jeffrey Epstein. Et dans le mail que vous avez et que vous voyez là, et qu'est-ce qu'elle lui dit en substance? Elle dit comme ça que c'est minimum 10 millions de musulmans qui ont eu à toucher ce tissu. Ces musulmans-là, ils sont de toute obédience confondue, hein, que ce soit les chiites, que ce soit les sunnites. Les musulmans ont plusieurs obédiences en leur sein. Voilà, un peu comme les chrétiens, où on a les méthodistes, on a les évangéliques, on a plusieurs, c'est pareil chez les musulmans. Donc elle dit que minimum 10 millions de musulmans qui vont à la Mecque en pèlerinage, ils ont eu à toucher ce tissu. Et en plus d'avoir touché ce tissu, ce qu'ils ont fait, c'est que ce tissu contient les larmes, les vœux, les prières, les souhaits, les intentions les plus profondes de tous ceux qui sont allés en pèlerinage. C'est au moins 10 millions de personnes qui ont touché. Est-ce que vous voyez, vous comprenez un peu l'impact avec le recul? Mes frères et sœurs musulmans, est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire ce petit bout de tissu-là, qu'est-ce que eux, ils veulent faire de ça au niveau spirituel? Quel est l'impact sur les activités mystiques qu'ils pratiquaient, sur les activités qu'ils menaient? Parce que Jeffrey Epstein était un adepte du dieu Baal. Baal, on le connaît dans la Bible. On sait qui il est dans la Bible. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a Baal aussi dans le Coran. Mais en tout cas, le dieu Baal, on sait qui il est. Et dans ce même mail, elle parle de pièces. Peut-être que vous laissez des pièces là-bas. Je ne sais pas. Peut-être que vous lancez des pièces. Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, moi, pour ce que j'ai entendu, c'est que vous lapidez Satan. Vous lapidez une pierre là-bas qui représente Satan. Et les pèlerins ne sont pas autorisés à ramener les pierres de leur pays. Tu ne peux pas ramasser une pierre, même sur le territoire, pour dire que tu vas aller lapider Satan. Ce sont des pierres qui sont vendues 30 € chacune. Avec le recul, je me dis, mais si un simple tissu fait l'objet de pratiques mystiques, lorsqu'il est remplacé, est-ce que ces pierres-là, lorsque vous prenez pour lapider Satan, ne servent pas à faire autre chose? Paix et joie. Et moi, c'est ce volet-là qui m'a le plus interpellé.
qu'est-ce qu'ils vont faire de ces bouts de tissu? Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Parce que quand tu pleures, c'est ton énergie que tu libères. Tes vœux, tes intentions, tu as parlé. Le pouvoir de la parole, le pouvoir de la mystique. Dieu a créé le monde par la parole. Et ce que le malin recherche le plus au monde, c'est de pouvoir atteindre la dimension spirituelle de Dieu. Jusque-là, il n'arrive pas. Il tente, il n'arrive pas. Donc, de rassembler, de réunir les vœux, les prières, les larmes, les intentions qui sont contenues dans un bout de tissu, ça permet d'atteindre une certaine dimension qui titille, on va dire, l'environnement de Dieu. Frères et sœurs, faisons attention. Tu ne peux pas dire que tu crois en Dieu et puis ne pas croire aux forces du mal. Dans l'évangile de Marc, chapitre 8, versets 22 à 26, Jésus nous a enseigné quelque chose. À Bethsaïda, attention, ne pas confondre Bethsaïda et Bethesda. Ce sont deux choses différentes. Je veux m'adresser à mes frères chrétiens. Vous voyez un peu la dimension spirituelle que ceux-mêmes qui ne prêchent pas Dieu, qui ne parlent pas de Dieu, qui ne parlent pas de Jésus, vous voyez un peu la dimension spirituelle qu'ils accordent aux objets de piété. Vous voyez un peu ce qu'ils veulent en faire à notre détriment. Et je reviens pour dire que Jésus nous a enseigné quelque chose d'important. Lorsqu'il guérit le malade, l'aveugle de Bethsaïda, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que on envoie un aveugle à Jésus et ceux qui envoient le malade à Jésus lui disent quoi? Touche-le pour qu'il soit guéri. Mais qu'a fait Jésus? Il a dit, il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Et dans le passage, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit, Jésus toucha ses yeux à 2 reprises. Je ne me souviens pas d'un témoignage de guérison où Jésus répète son geste. Mais on dit à 2 reprises. Dans le cas de l'aveugle de Bethsaïda, Jésus va toucher l'aveugle. La première fois, il va le toucher d'abord. L'aveugle va dire, je distingue les formes, mais je ne vois pas bien. Et puis Jésus va toucher encore. Et puis va lui demander, est-ce que cette fois-ci tu vois? Il y a des maladies qui ne sont pas simples. Et pourquoi ce sont les personnes qui envoient l'aveugle qui décident de la méthode de guérison? En général, les malades, on dit qu'on emmène les malades à Jésus et c'est lui qui décide de comment il va guérir, de comment, s'il doit parler, si c'est pour chasser les démons, c'est lui qui décide. Et même au niveau de la dame qui a été guérie, c'est parce qu'elle a eu à faire sa profession de foi avant de toucher le vêtement de Jésus. Quand elle a dit, je sais que si je touche son habit, je serai guérie. C'est parce qu'elle a eu au préalable à faire cette profession de foi-là. Mais maintenant, ceux qui envoient le malade, l'aveugle de Bethsaïda à Jésus, pourquoi c'est eux qui veulent décider de sa méthode de guérison? Cela signifie tout simplement qu'ils avaient préparé quelque chose contre Jésus. Et qu'en touchant ce malade-là, il devait certainement se passer quelque chose. Mais comme Jésus, c'est Jésus, paix et joie. Donc lui-même, il sait que il est sur un terrain glissant, dans un lieu dangereux, sur un terrain
C'est pas Dieu. Tu es allé te poser sur un autel de Baal. Tu es allé choisir toi-même l'origine de ton épreuve, l'origine de ta souffrance. Et tu es en train de placer ça sous l'œuvre de Dieu. Non, c'est Dieu qui m'a conduit. Jeffrey Epstein, qui maîtrise les degrés de la sorcellerie, de la magie noire, il maîtrise. Et il utilise ce tissu-là que les gens ont pris pour prier par leur profession de foi. Ils ont cru, ils prennent leur foi, ils prennent leur énergie, ils prennent leur ressenti pour décupler la force de Baal. Et autour de leurs autels, il y a toujours du sang. Il y a eu beaucoup d'enfants qui ont été violentés. Il y a eu beaucoup d'enfants qui ont été... Voilà, il y a eu beaucoup d'enfants qui sont passés par beaucoup de choses, et même des adultes aussi. Et vous savez quoi? La substance de l'âme, c'est le sang. C'est pourquoi tous les sacrifices appellent à verser du sang. Parce que physiquement et spirituellement, l'âme est représentée par le sang. Et j'avais déjà fait, je crois, une exhortation sur les degrés de souffrance qui ouvrent les portes et les autels des esprits malins. C'est-à-dire, plus la personne souffre, plus les différents degrés spirituels et mystiques s'ouvrent. Pour celui qui sait faire du mal, pour celui qui veut faire du mal, il peut atteindre son objectif. Donc, eux, en prenant les enfants ou en prenant les victimes, là, ils vont les torturer à un certain niveau, à un tel niveau d'atrocité inhumaine, de telle sorte que plus la personne crie, la personne dégage une substance qu'on appelle l'adrénaline. Et cette adrénaline-là se mélange avec le sang et ça produit l'adrénochrome. Et c'est l'adrénochrome là qu'ils recherchent justement pour pouvoir décupler leur puissance. Donc maintenant, associer l'adrénochrome au morceau, au tissu de la kiswa, au tissu de la kiswa, les bouts de tissu de la kiswa qu'on lui a envoyé. C'est quelque chose de puissant. Et moi, je vous avoue que j'ai eu peur. C'est quelque chose qu'on sait. C'est quelque chose que nous, enfants de Dieu, nous sommes conscients que nous avons à lutter contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Mais que ça soit confirmé, derrière cela nous confirme pour nous. Et nous sommes dans l'allégresse. C'est vrai qu'on a eu peur sur le volet charnel, mais nous sommes dans l'allégresse parce que aujourd'hui nous sommes conscients que si on a eu à voir ça, et on a la confirmation de ce que Dieu existe vraiment. Je prie également pour mes frères chrétiens. Parce que, fort heureusement, cette année, le carême chrétien et le carême musulman démarrent le même jour, c'est-à-dire le 18 février. Et ce n'est pas un hasard. Cela veut dire que c'est le point de départ pour que ces deux communautés-là se rallient, se réunissent, s'unissent autour d'un même projet, d'un même sacerdoce. Prier pour que le monde entier soit libéré des forces occultes, des princes de ce monde de ténèbres qui ont envahi la terre. Paix et joie.